Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a aussi dit que Dieu l'a fait Seigneur et Christ. À part Jésus, il n'y a que les apôtres qui jouissent d'une certaine autorité qu'aucun autre homme ne possède et ne possédera. De leur vivant, l'autorité des apôtres se manifestait par leur personne et le message qu'ils apportaient. Après leur mort, leurs écrits sont restés l'autorité du Christ lui-même, celui qu'ils représentaient, et dont ils ont fidèlement transmis le message et les enseignements avec l'aide du Saint-Esprit. À Pierre, Jésus a parlé d'autorité lorsqu'il a dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Nous apprendrons par la suite que cette autorité ne se limitait pas à Pierre seul, car un peu plus tard, Jésus a dit la même chose aux 12 apôtres, en Matthieu chapitre 18, verset 18. Juste avant son ascension, Jésus a commandé à ses apôtres d'attendre à Jérusalem le pouvoir d'en haut, qui est le Saint-Esprit. 10 jours après son ascension, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, et le bruit de sa venue a attiré toute une foule de Juifs. De ce nombre, après le sermon de Pierre, 3000 ont été baptisés le même jour, et ont formé la première assemblée de chrétiens que nous connaissons comme l'Église de Jérusalem. Plus tard, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe, l'Évangile est parti de Jérusalem pour aller aux extrémités de la terre. Ces nouvelles assemblées, formées de personnes converties au Christ, faisaient partie de l'Église universelle. Et là, tout au début, se trouvait le fil conducteur de la fidélité aux enseignements de Jésus et de ses apôtres. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, comme dit Acte 2, verset 42. Selon le livre des Actes des Apôtres, les premiers chrétiens étaient des personnes converties du judaïsme. Mais à partir de Actes chapitre 8 et 10, il y eut des conversions de païens, c'est-à-dire de non-juifs, dont Corneille, un centurion romain, faisait partie. Plus tard, avec le travail missionnaire de l'apôtre Paul, l'évangile s'est répandu dans le monde païen jusqu'à Rome et au-delà de Rome. À l'échelle internationale, toute l'organisation ou la hiérarchie qu'il y avait dans l'Église était la suivante. Jésus comme chef, ses apôtres exerçant une autorité spirituelle déléguée par le Christ, et les membres, tous égaux les uns avec les autres. À l'échelle locale, pour des raisons pratiques, chaque assemblée avait des responsables qui étaient là pour servir, mais pas pour dominer. Jésus restait le seul chef, et avec la mort des apôtres, il n'y eut plus d'autorité directe. Il ne restait plus que leurs écrits. En lisant les Actes des Apôtres, nous apprenons qu'en devenant mûrs dans la foi, les églises locales ont nommé chacune ses responsables que la Bible appelle ses anciens et les diacres. Avant la mort des apôtres, c'était parfois eux qui les nommaient. Selon Actes chapitre 14, verset 23, vers la fin de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul a fait nommer des anciens dans chaque église. Mais c'était parfois des évangélistes dans l'assemblée qui ont nommé les anciens, sûrement avec l'approbation des membres. Chronologiquement, nous savons que les premiers anciens étaient nommés dans l'assemblée de Jérusalem, car selon Actes chapitre 15, verset 2, à la fin de son premier voyage missionnaire, c'était aux anciens et aux apôtres
que Paul et Barnabas s'étaient adressés à propos de la question de savoir si les non-juifs convertis au Christ devaient aussi se faire circoncire et observer la loi de Moïse afin d'être sauvés. Les anciens n'étaient pas n'importe qui, car il y avait certaines qualifications nécessaires au préalable pour être nommé ancien. Elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, l'évêque, c'est une belle tâche qu'il désire. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Dans ce verset, ce n'est pas le mot ancien qui est employé, mais littéralement le mot évêque. Par contre, Tite, dans sa liste de qualifications, emploie le mot ancien pour les mêmes personnes. Au 1er siècle, les deux termes descriptifs étaient synonymes pour décrire les responsabilités multiples de la même personne. Épiscopos, en grec, qui se traduit par surveillant en français, nous donne le mot évêque. En Actes chapitre 20, verset 28, en 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Presbytre, en grec, se traduit par ancien en français et implique la maturité et la sagesse. Acte 20, verset 17. Le verbe poimener, en grec, se traduit par prendre soin, littéralement faire paître. En latin, ce verbe nous donne pasteur, qui veut dire berger. Acte chapitre 20, verset 28. Dans l'Église du 1er siècle, les anciens, ou évêques ou pasteurs, étaient toujours au moins deux dans chaque assemblée. Paul a nommé des anciens dans chaque église. C'étaient les anciens de l'assemblée de Jérusalem que Paul et Barnabas ont consultés à propos des païens convertis au Christ. Ce ne fut que des années plus tard, au 2e siècle, que l'on trouva une déformation du modèle néo-testamentaire, un évêque par chaque assemblée, et encore plus tard un évêque par région. Le travail ou la fonction des anciens, évêques ou pasteurs, était, comme a dit Paul aux anciens de l'assemblée d'Éphèse, de prendre soin d'eux-mêmes et de leurs assemblées. En aucun passage biblique nous ne trouvons des exemples d'anciens autoritaires, car leur fonction était de servir. En aucun passage biblique nous ne trouvons d'exemples d'évêques qui exerçaient une autorité sur une autre assemblée que la leur.
Après avoir parlé de leur responsabilité de nourrir l'église d'Éphèse dont ils étaient responsables, l'apôtre Paul a averti ses anciens qu'après son départ s'introduiraient des loups ravisseurs qui ne répargneraient pas le troupeau, et que de vos propres rangs surgiraient des hommes aux paroles perverses qui entraîneraient les disciples à leur suite. En Actes chapitre 20, versets 29 à 30. Dans son avertissement, nous trouvons ce même fil conducteur de fidélité aux enseignements de Jésus. C'était la même sorte d'avertissement que Paul avait donné aux églises de Galatie, en Galates chapitre 1, versets 8 à 9. Leur façon de vivre n'était pas différente de ce qui devrait être la nôtre. Les fidèles s'occupaient les uns des autres et même de ceux qui n'étaient pas chrétiens. La vie quotidienne des premiers chrétiens était une vie d'esprit de famille et d'attention les uns pour les autres. Le fait qu'ils pensaient à autrui ressort le plus souvent des écrits du Nouveau Testament. Tout de suite après l'établissement de l'Église, les nouveaux convertis s'occupaient les uns des autres. Après le récit de la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, Luc fit ces remarques. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon le besoin de chacun. En Actes chapitre 2, versets 44 à 45. Des semaines ou peut-être des mois plus tard, nous constatons les mêmes attitudes. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Il y a dans le Nouveau Testament des dizaines de passages où il y a les mots « les uns, les autres ». Ceci montre comment et combien les premiers chrétiens essayaient de suivre l'exemple de leur maître, qui n'a pas considéré ses propres intérêts et s'est abaissé pour devenir homme afin de mourir pour nos péchés. C'était souvent cet esprit de famille, cette imitation de la vie compatissante du Christ, qui attirait les gens vers le christianisme. Luc a aussi fait ses observations. Il, les nouveaux convertis, louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Le peuple faisait leurs éloges. Le témoignage en faveur des chrétiens a été observé en même temps que le début des persécutions. Même avant le début de l'Église, les chefs religieux s'opposaient à Jésus et à ses apôtres. Mais ce ne fut que plus tard, après la mort d'Étienne, que les persécutions devinrent plus acharnées sous la direction de Saul de Tarse, devenu par la suite, après sa conversion, l'apôtre Paul. Les premiers chrétiens se réunissaient où ils pouvaient et aussi souvent qu'ils le pouvaient. Au début, ils se réunissaient dans leur maison ou même dans le temple, Acte 2, 46. Selon Acte 16, ils se réunissaient dans la maison d'une nouvelle chrétienne appelée Lydie, Acte 16, versets 15 à 40. Selon Acte 20, c'était dans une pièce à l'étage, Acte 20, verset 9. La réunion principale était le premier jour de la semaine, et la raison principale était de rompre le pain, ou autrement dit, célébrer la Sainte Seine, comme commémoration du sacrifice de Christ, et comme communion avec Dieu et communion les uns avec les autres.